l'enjeu, souvent, c'est que le levier SEO, il est vu comme un levier qui ne serait que technique. Or, le levier SEO, c'est pas un levier de performance isolé, il vient s'inscrire dans une démarche de branding. Google, c'est souvent la première porte d'entrée pour son site, pour sa marque, et l'idée, c'est si vous ne racontez pas l'histoire de votre marque, d'autres le font pour vous. Ça va être de réussir à être visible sur l'ensemble des moteurs de recherche. On sait que les parcours, ils sont fragmentés aujourd'hui. Donc l'enjeu pour les marques, c'est de réussir à adresser ces messages sur toutes ces plateformes. Par exemple, pour une marque qui fait du bricolage, qui veut vendre un carrelage, ça va être de proposer du contenu assez inspirationnel sur Pinterest avec du carrelage et aussi avoir une vidéo YouTube pour montrer un tuto sur comment poser ce carrelage. Donc c'est vraiment avoir les bons messages au bon moment et sur la bonne plateforme. Le paysage SEO, il évolue très vite et les marques doivent se préparer à ce changement-là. Pour moi, il faut que les marques pensent plutôt entité que mots-clés. Il faut qu'elles se demandent sur quelle thématique est-ce que je veux être visible et travailler ces thématiques-là bien définies. Et en plus de ça, les IA comme ChatGPT fonctionnent sur des entités. Donc il faut bien avoir ça en tête, mais pas non plus négliger les mots-clés parce qu'en fait, les moteurs de recherche classiques comme Bing et Google fonctionnent toujours sur ce système de mots-clés. Mais il faut quand même se préparer à ce changement. Le mythe SEO le plus répandu, c'est on veut des résultats pour demain. Le levier SEO, c'est un levier qui s'inscrit dans un temps long où les actions sont très structurantes. Et en fait, du temps, il en faut sur la partie technique pour assainir structurellement son site, sur la partie contenu pour avoir des contenus qui répondent réellement à l'intention de recherche utilisateur, et puis pour que Google puisse réagir et repositionner le site en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais en tout cas, il faut prioriser et identifier les actions quick win. Et pendant ce temps-là, on peut aussi se concentrer sur d'autres leviers comme le paid qui vont avoir des effets plus immédiats. Je vais prendre le classique, le SEO est mort, notamment avec l'arrivée des IA génératives. On a vu beaucoup de messages alarmistes passer sur les réseaux sociaux. Ça s'explique parce que les annonceurs voient leurs impressions augmenter, mais leurs clics baisser, et c'est le phénomène du zéro clic. En fait, les moteurs de recherche montrent directement les réponses dans les résultats de recherche, et les utilisateurs n'ont plus besoin de cliquer sur les liens vers les sites. Et ça va être encore plus exacerbé avec l'arrivée de AI Overviews de Google. Faire du SEO est devenu plus complexe, plus challengeant, mais le SEO est toujours pas mort, juste il évolue très rapidement. Les règles changent, on voit des outils émerger, il faut changer sa façon de penser, s'adapter. Donc pour moi, il faut juste rester à l'écoute, tester les choses et surtout ne pas paniquer. En ce moment, là, l'IA va remplacer le SEO et également le métier. Côté métier, aujourd'hui, certes, l'IA elle permet d'automatiser, d'aller plus vite, de construire des outils, mais elle est encore pleine de biais, d'hallucinations, et en fait, elle va pas remplacer aussi tout l'accompagnement humain et la stratégie qu'on peut apporter. Et ensuite, d'un point de vue purement recherche, aujourd'hui, l'IA, ça représente un peu moins de 2% du trafic d'un site en moyenne. Donc, on sait que ça révolutionne bien le secteur depuis 2022 avec le lancement de ChatGPT, mais pas suffisamment encore pour complètement délaisser le SEO un peu plus classique.